Là, après ça, boy. Là, essayer d'improviser le texte de la question puis de le programmer, c'est une mauvaise chose. Là, si vous avez de quoi prendre en note, là, c'est la chose suivante. L'importance de se faire un plan. L'importance de déjà d'écrire à l'avant. Tu sais, dans le fond, il y en a dans vous autres là, qui m'avaient envoyé par courriel. Regarde, là, moi, ce test-là, j'aimerais ça le mettre sur Moodle. Ben, c'en est un plan, là. Ta question est faite, elle est déjà faite papier. C'est bien plus facile quand elle est faite papier déjà. Je sais où ce que je m'en vais. Puis, tu sais, ça dit pas tout, mais ça nous guide en commençant. Fait que c'est important de se faire un plan pour avoir une idée. Fait que là, vous voyez, j'ai fait ça à la va-vite sur un bout de papier. Je me suis dit, bon, je veux trouver l'équation. Je veux qu'Élève trouve l'équation d'une droite avec 2 points. Et voici ce que j'ai mis sur ma feuille. Puis là, c'est important ce que je vais dire parce que vous allez voir qu'il n'y a pas juste une façon de créer une question. Avec une même notion présentement, je peux la réfléchir de plein de façons différentes. Puis, ça va avoir une incidence directe sur la programmation que je vais faire. Donc, concrètement, voici comment j'ai commencé par raisonner. Je me suis dit, bon, l'élève, dans le fond, qu'est-ce qu'il a de besoin, l'élève? Ben, l'élève, dans le fond, je vais lui donner 2 coupes XY. Hein, c'est comme ça. Souvent dans la question, on dit, regarde, voici 2 coupes XY. Fait que là, je me suis dit, les 2 coupes XY, X1, Y1, X2, Y2, je vais les mettre aléatoires, les chiffres qu'il y a dedans. Donc, je vais mettre entre moins 10 et 10. Fait que je vais faire ça pour mes 4 variables. Ils vont prendre une valeur entre moins 10 et 10. Et là, après ça, je me suis dit, OK, t'as peu, là. Là, par exemple, mes 2 coupes XY, il ne faut pas qu'ils soient pareils. Sinon, l'élève ne pourra pas trouver l'équation de la droite. Fait que là, je me suis dit, ben là, les 2x, il ne faudrait pas qu'ils valent la même affaire. Parce que si les 2x, s'ils sont pareils, d'abord, ça va faire 2 points alignés verticalement. C'est même pas une fonction. Même affaire pour les Y. Je ne voulais pas qu'ils soient alignés horizontalement, les 2 points. Donc, je voulais vraiment une pente différente de 0. Fait que ça, c'est mes conditions de base. Là, après ça, je me suis dit, ben l'élève, dans le fond, avec les 2 coupes XY, il va devoir calculer la pente. Je vous fais grâce des calculs, vous les connaissez. Puis, ben, à partir du moment où la pente va être calculée, ben, moi, je peux aller trouver mon B en remplaçant finalement un des 2 coupes. J'ai choisi X1, Y1. Puis là, dans le fond, ce que ça va faire, l'élève, moi, c'est ça que je vais lui demander. Je vais lui demander de m'écrire AX plus B. Puis là, après ça, je me disais, là, l'élève, dans le fond, là, tu sais, mes moins 10 jusqu'à 10, là, quand il va calculer la pente, il y a bien des chances que ma pente, ce soit une fraction. Ça peut être ça que je veux, des nombres à virgule, mais ça peut aussi, mettons que je réfléchis puis je me dis, l'élève, ça serait le fun qu'il y ait une progression au début, que ce soit des nombres entiers comme réponse. Fait que je pourrais vouloir au début que ce soit un peu plus facile. Par manière, je vais augmenter le niveau de difficulté parce que l'élève va avoir des fractions, des nombres décimaux qui vont s'ajouter dans l'histoire. Puis l'autre affaire que j'ai raisonné, je me suis dit potentiellement, dans ce que mes 2 coupes XY qu'il y a là, ça pourrait arriver que leur données d'origine valent 0, donc ce soit une directe au lieu d'une partielle. Puis moi, ben, dans mon optique, quand que je concevais la question, je me dis c'est pas ça que je veux. Pour l'instant, retenons que si je programmais comme ça, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais 6 variables à paramétrer dans mon codage. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est niaiseux ce que je fais là, mais c'est super important. Après ça, ma programmation va être beaucoup plus facile parce que je vais l'avoir réfléchi. OK, c'est beau. Je passe à autre chose. Voici maintenant comment j'ai raisonné d'une deuxième façon. Parce que je vous rappelle que je ne voulais pas nécessairement des fractions, je voulais que ce soit des nombres entiers. Je pense qu'il y a une question, Oui, donc, Jonathan. ouais. Pourquoi C'est pas moi, c'est Annabelle, je crois, que j'ai vu passer. Ouais, ben, c'était pas urgent, mais ben, tant qu'à être là-dedans, ça me fait penser. Parce que tu dis les valeurs aléatoires entre moins 10 puis 10, puis Oui, j'imagine qu'on peut choisir si on veut des valeurs continues ou discrètes. oui, tout à fait, oui. Oui, tu peux dire OK. entre moins 10 et 10, mais avec des bons de 0,1. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va générer des 3,4, des 5,8. Tu pourras dire 0,01, des 5,84, des 9,08. OK. Fait que je pourrais avoir Ouais, juste des entiers aussi, là. clairement. Oui, par défaut, OK. si tu ne mets pas que tu veux des nombres Des décimaux, bons. c'est des entiers qui comprend lui. Ouais, tu pourrais même dire Ah, OK, OK, tu pourrais OK. même dire entre 0 et 100, mais je veux que ce soit des multiples de 5. OK, cool. OK. Mmh. C'est Ouais, bon, c'est cool, merci. certain, ouais.
Fait que voici comment je l'ai raisonné après ça, j'allais dire. Là, je me suis dit, si je veux absolument que l'élève mette une réponse entière, ben, je vais commencer ma programmation avec la réponse que l'élève doit donner. Fait que là, au lieu de lui donner au lieu de commencer ma programmation avec X1, Y1, X2, Y2 qui serait aléatoire, j'ai commencé ma programmation avec la réponse, avec la valeur de la pente puis de l'ordonnée à l'origine. Fait que là, je me suis dit, ma pente, je veux qu'elle soit entre moins 10 et 10. Ben, c'est sûr qu'elle va être entière. Là. Je vais prendre la peine de lui dire. Là. Après ça, le B, même affaire. Je vais vouloir que ce soit entre moins 10 et 10. Sauf que le B, il va falloir que j'ajoute la condition que je ne veux pas qu'il vale 0, parce que je ne veux pas que ce soit indirect. Puis la pente, évidemment, je ne veux pas qu'elle soit nulle. Puis ça, ben, ça c'est très personnel. Là. Je voulais que la pente soit différente de 1. Elle pourrait valoir 1. C'est rien que c'est moi qui est têteux. J'aime ça quand c'est pas 1. Une fois que la pente et l'ordonnée à l'origine seront fixées, qui sont nécessairement entières de ce que je viens de vous expliquer, bien là, après ça, je vais me servir de la règle pour aller générer deux coupes XY aléatoires. Fait que là, je vais me dire, ben mon X1, mon premier X de mon premier couple, je vais lui donner une valeur aléatoire entre moins 10 et 10, sauf 0, parce que si ça valait 0, l'élève, automatiquement, il y aurait le B. C'est pas ça mon but. Puis après ça, le X1, ben, je vais m'en servir pour calculer le Y1 à l'aide de la règle que j'ai déjà fixée au départ. Puis, je vais raisonner de la même façon avec mon X2, Y2. Il va falloir que j'ajoute, par exemple, que mon X2, je veux qu'il soit différent de X1. Je ne veux pas que ce soit les deux mêmes coupes Y que l'élève ait. Il faut qu'il y en ait deux différents. Fait que, un peu comme tantôt, je me retrouve avec encore une, 2, mon A et mon B, 3, 4, 5, 6. J'ai quand même bien 6 variables à définir, mais là, je l'ai raisonné d'une autre façon et ça va avoir une incidence sur la réponse attendue de l'élève. Donc, dans ce cas-ci, nécessairement, l'élève, on ne s'enfargera pas dans un premier temps sur la virgule, le point, la fraction, puis le B va valoir pas 0.